et bienvenue dans mon atelier. Ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo et j'ai beaucoup de nouveaux arrivés sur ma chaîne et je tenais premièrement à vous remercier et à me présenter très sommairement. Voilà, moi je m'appelle Grégoire, je fais des vidéos qui tournent majoritairement autour du bois. Il y a un peu moins d'un an, j'ai passé mon examen pour mon CAP menuisier et je suis aujourd'hui artisan menuisier. J'ai malheureusement moins de temps qu'avant pour faire des vidéos et en cela je m'en excuse. Et voilà, présentation rapide. Aujourd'hui, le thème de la vidéo c'est comment sauver 10 ans de mariage. Allez. Notre maison, ça fait maintenant à peu près 2 ans qu'on a emménagé. On a fini la grosse rénovation et qu'on a posé nos meubles. Et à l'époque, on n'avait pas de cuisine et j'ai fait en hâte une première cuisine. Voilà, je vous montre des photos, je ne sais pas où elle va apparaître. Une cuisine très sommaire, vous voyez, j'ai juste fait mes plans, pris les dimensions, j'ai été au Brico du coin, j'ai commandé à dimension des planches prédécoupées, voilà, et j'ai juste fait les assemblages par vis, colle et tourillon. Voilà, le truc le plus simple possible en me disant pour l'instant il y aura des étagères et on va faire des tiroirs. Aujourd'hui avec vous je vais faire les 6 premiers tiroirs et je vais vous expliquer comment je les fais. Pour la réalisation de ces tiroirs, je vais rester sur une conception assez simple. Vous verrez, à la portée de tout le monde, je confirme que c'est à la portée de tout le monde. Par contre c'est vrai que ça nécessite, je vais profiter d'être un petit peu outillé pour pouvoir quand même faire du travail correct, mais vous avez les possibilités de faire avec moins d'outils. On va partir sur du contreplaqué de peuplier, j'aime bien ce produit, c'est léger, c'est facile, c'est joli, une fois poncé, une fois traité, c'est un bon rendu. Au niveau des coulisses, on est sur du sortie totale, charge lourde, 550 mm de profondeur, donc on est sur des grosses bêtes. Voilà, je pense que là j'ai assez parlé, maintenant on va peut-être un petit peu bosser. Je vous ai dessiné vite fait le dessin du tiroir. Donc en fait c'est une caisse, hein, c'est une boîte. La hauteur des tiroirs, donc ça j'ai vu par rapport à mon agencement. Ici la hauteur elle va être de 230 mm, 23 cm. Il va falloir qu'on détermine deux choses. C'est la profondeur donc des joues du tiroir et la longueur en fait du fond et du devant du tiroir de la caisse. La profondeur, elle est déterminée par la valeur nominale donc de la coulisse. Donc moi j'ai une coulisse qui fait 550 et il faut enlever donc moins 10 mm. Ça c'est le fournisseur qui nous donne cette consigne, donc ce qui nous fait 540. Par contre 540 c'est la dimension pour pouvoir appliquer directement sur le tiroir la façade. Sauf que moi, vous voyez, je rajoute une planche devant. Donc du coup, il faut que je rajoute aussi l'épaisseur de cette planche, ce qui me fait 555. Parce que le contreplaqué que je vais mettre là donc fait 15 mm. Donc plus 15, 555. Il va falloir que je découpe des planches qui font 230 par 555. Pour déterminer cette longueur là, donc la longueur de ma découpe, la longueur du fond, donc il faut que je prenne l'espace à l'intérieur du caisson qui est de 662 mm. Il faut que je retire 21 mm de chaque côté, soit 42 mm. Ce qui nous fait pour les matheux
620 mm. Donc là je vais devoir ici découper des faces qui font 230, donc ça c'est la hauteur, par 620. Voilà. Je vais en faire 3 comme ça. Après sur une autre colonne de tiroirs, j'ai 3 autres tiroirs à faire, donc c'est des espaces différents. Donc on verra après, mais le principe de calcul, c'est celui-là. Petite parenthèse, l'histoire de ces 42 mm, donc 21 mm de chaque côté. Ça, c'est à prendre en compte uniquement pour ces coulisses. Ces coulisses là, donc c'est des coulisses de chez, c'est du Bloom, et en fait c'est des coulisses qui sont adaptées pour des faces, pour des joues allant de 11 à 16 mm. C'est pour ça que j'ai du contreplaqué de 15, donc ça passe, c'est nickel. Il faut savoir qu'il existe aussi donc des coulisses qui permettent d'accueillir des joues allant de 17 à 19 mm. Ça c'est pour quand on fait des tiroirs avec du médium en général, ou alors des tiroirs en massif. Du coup là on n'est plus sur du 2x21, on sera sur du 2x24,5. Voilà. Donc c'est vraiment important à prendre en compte. Je me suis fait avoir, si je vous le dis, c'est que je me suis fait avoir une fois. C'est-à-dire que j'avais reçu des ferrures avec un guide de montage et des informations qui n'étaient pas bonnes, et j'ai dû refaire le tiroir une deuxième fois parce que ça passait pas. Et j'avais dû refaire un tiroir, en plus c'était un beau tiroir en chaîne massive, j'étais un petit peu dégoûté. Et voilà, toujours important de bien... Donc les 2x21 de chaque côté, donc ce qui fait 42, c'est pour les coulisses qui accueillent des joues qui font entre 11 et 16 mm. Si vous avez plus épais, il faut bien sûr prévoir des coulisses qui puissent permettre d'accueillir des joues plus épaisses. On peut aller jusqu'à 19 sur cette marque là, et bien sûr ça changera aussi cette information là. Soyez vigilants là-dessus. Voilà, c'est la petite parenthèse. Voilà, tous les assemblages sont faits. Maintenant, on va passer à l'assemblage du tiroir, lamello, colle, vis. Avant tout ça, je vais faire un ponçage de la face intérieure. Ponçage jusqu'au ponçage de finition, c'est-à-dire que là, je vais attaquer uniquement avec du grain 120.
mais je vais bien insister, ce sera le ponçage de finition et comme ça on n'aura pas à y revenir après. Parce que vous savez, c'est souvent dur de poncer à l'intérieur des caissons, des caisses et tout ça. Donc mieux vaut le faire avant. Donc là je vais tout poncer au grain 120. Et comme ça après, une fois que tout sera assemblé, j'aurai juste à poncer les faces extérieures. Donc c'est parti. Ponçage, colle, lamello, vis. On assemble le premier tiroir et je vous reprends après. Allez.
Oups, j'ai oublié de lancer la caméra, désolé. Donc là, on fait deux petites encoches comme ça avec cet outil-là, l'outil oscillant, hein, vous connaissez. Et ça y va très bien. Voilà, l'objectif c'est de faire ça. Et vous avez ici, sur la quincaillerie, vous avez un petit piton ici, là. Ça permet de faire des petits réglages en fonction de la hauteur. Donc là, par contre, pour bien le positionner, donc on se cale bien sur la joue ici. Voilà, on glisse. Alors, il existe des gabarits, hein, mais moi, j'ai pas. C'est des gabarits en plus qui sont pas donnés. Donc j'ai pas. Moi, ce que je fais, c'est que je le cale bien. Voilà, je l'enfonce un petit peu en poussant dessus. Hop. Et là, vous voyez, il y a une petite marque qui apparaît. Et là, on va faire un petit trou avec une fraise de 6. Voilà, on se retrouve dans la cuisine. Donc là, on est devant un caisson. Comme vous pouvez le voir ici, là, donc moi j'ai déjà équipé en off les 3 premiers tiroirs. Ça m'a permis de voir si mes espacements, en fait, la position des tiroirs dans le caisson était bonne. Et j'avais fait des premiers calculs. Il a fallu que je les revoie, que je repositionne. Enfin voilà. Donc maintenant que je suis sûr de cet alignement-là, je vais pouvoir le répercuter sur l'ensemble de l'enfilade parce que sur 3 caissons, ce sera exactement les mêmes hauteurs. Et donc là, il ne faut pas que je me plante sur la position des coulisses. Pour ça, on va utiliser un gabarit. Un gabarit le plus simple possible, ça va être une planche avec des angles droits et à la bonne hauteur. Donc en fait, pour positionner le tiroir du haut, je vais utiliser une planche voilà, que j'ai découpée en fonction de mes calculs à la bonne dimension. Voilà, et donc ça va me permettre d'avoir les tiroirs du haut tout alignés. Les tiroirs du milieu, ça va être la même chose. J'ai une planche ici. Et les tiroirs du bas, bien sûr, ils seront posés à même le caisson et vissés sur les côtés. C'est parti, il n'y a plus qu'à. Voilà, donc mes 6 coulisses sont posées, maintenant il n'y a plus qu'à poser les tiroirs, rien de plus simple. Voilà, mes 6 tiroirs sont finis, ils sont posés, ils sont jolis, je suis très content du résultat, de la place qu'ils prennent, de la capacité de rangement qu'ils ont. J'ai essayé de perdre le moins d'espace possible, 55 cm de profondeur, voilà, je suis très content de ça. Maintenant, j'en ai fait 6, j'en ai encore une dizaine à faire, donc ça je ne vais pas vous le montrer parce qu'on est exactement sur le même schéma. Et je vous reprendrai après sur une prochaine vidéo pour la suite de cette rénovation de cuisine. Si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésite pas le petit like, le petit commentaire qui va bien. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Allez, ciao!